Bonjour, je te présente une nouvelle règle et c'est le mot détective qui sera le mot vedette de cette règle. Ensemble, cette semaine, nous allons jouer au détective. Tu vas découvrir avec moi une règle qui va te permettre d'écrire plus facilement beaucoup de mots. Tu as probablement de la difficulté lorsque tu écris des mots qui contiennent le son « est ». À choisir entre les différentes graphies de ce son. EI, AI, mais aussi E accent grave, E accent circonflexe, ET. Aujourd'hui, je te présente une règle qui va te permettre d'écrire plus facilement environ 6000 mots qui contiennent ce son. Mais avant, on va s'amuser un peu. Je vais écrire l'alphabet au tableau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pour faire le jeu, j'ai séparé les voyelles des consonnes. Maintenant, observe bien ce que je fais. Je te donne un premier indice pour découvrir cette règle. J'ai écrit la lettre E et j'ai dessiné 2 traits de chaque côté pour y placer des consonnes. J'ai un mot en tête. Pour l'écrire, je vais aller chercher 2 consonnes et les placer sur les traits de chaque côté de la lettre. Maintenant, je vais compléter le mot. Quand je l'aurai écrit, arrête sur l'image pour lire le mot. Tu as lu le mot « perdu ». Dans ce mot, tu entends le son « est », « perdu », mais tu ne le vois pas. C'est comme si le son « est » jouait à se cacher dans les mots entre les 2 consonnes. Je viens de te dévoiler mon premier indice. Maintenant, regarde bien ce que je vais écrire au tableau et écoute bien. Je vais lire ces syllabes. Tec, ber, terre, belle, vert. Tu as certainement constaté que tu entends le son « est » dans chacune de ces syllabes. Maintenant, j'ajoute un deuxième indice. J'ai ajouté de la couleur sur les consonnes pour exagérer la prononciation des consonnes. Arrête sur l'image pour lire ces syllabes et expliquer ce que tu as observé à ton enseignant. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que la lettre E, placée entre 2 consonnes, se prononce « est ». Tu as découvert une partie de la règle. Maintenant, j'ajoute des espaces avant et après ces syllabes et amuse-toi à compléter ces mots. Arrête sur l'image pour compléter les mots. Tu as trouvé les mots détective, berlingot, éternuer, poubelle, hiver. Et lorsque tu lis ces mots, tu entends le son « est » placé entre les 2 consonnes. Mais tu ne le vois pas. C'est comme si le son « est » jouait à se cacher entre 2 consonnes. Tu as découvert une partie de cette règle. Maintenant qu'on s'est bien amusé, je vais t'expliquer la règle dans mes mots. Lorsque la lettre E est placée entre 2 consonnes, à l'intérieur d'une même syllabe, elle se prononce
est. Détective. La lettre E se prononce aussi est lorsque la consonne qui suit la lettre E est double, comme dans une casquette, une poubelle. La lettre E se prononce aussi est lorsqu'elle commence ou termine un mot, comme dans une erreur, un espace, le ciel, le miel et un jet, le projet, le rejet. Tu te souviens de ces mots? Tu les as regroupés lorsque tu as appris la règle 9. Tu as découvert avec moi une de mes règles favorites. Je te propose de jouer au détective cette semaine et de trouver d'autres mots qui contiennent le son « est » qui semble jouer à se cacher dans les mots. Tu pourras ajouter ces mots dans ton cahier à la page 36. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, moi, je l'appelle la règle du son « est » qui se cache dans les mots, je te propose quelques mots à étudier. Les voici. Lis avec moi les mots qui contiennent le son « L ». D'abord, les mots masculins. Un appel, un duel. Puis, les mots féminins. La chandelle, une jumelle, une nouvelle, une étincelle. Tu as remarqué que les mots masculins se terminent par EL et les mots féminins se terminent par ELLE. Dans quelques semaines, je vais te présenter une autre règle qui va t'aider à écrire les mots qui se terminent par le son L. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. La graphie O dans une omelette, les deux P dans un appel, la graphie C dans une étincelle, la graphie E accent grave dans le mot derrière et la liaison dans les mots un insecte et un appel. Lorsque tu lis ces mots, tu prononces la consonne N avec la voyelle du mot qui suit. La flèche indique que tu fais une liaison lorsque tu prononces ces mots. Pour la graphie O dans une omelette, la graphie C dans une étincelle et la graphie E accent grave dans derrière, comme j'aime bien utiliser la stratégie de dessiner dans les mots pour me souvenir de leur orthographe, j'imagine d'abord le mot. Ensuite, je cherche un dessin qui ressemble à la forme de la lettre. La graphie O dans le mot omelette me fait penser à la forme d'un œuf. La graphie C dans le mot étincelle me fait penser à la forme d'une étincelle. Et la graphie E accent grave dans le mot derrière me fait penser à une flèche qui indique la direction derrière. Lorsque je vais écrire ces mots, je vais imaginer une omelette, une étincelle et une flèche, et les dessins que j'ai imaginés vont revenir dans ma tête lorsque je vais tracer ces lettres. Pour les deux P dans un appel, moi, j'imagine que pour faire un appel, il faut deux personnes, une qui fait l'appel et une autre qui le reçoit. Les deux combinés de téléphone me font penser aux deux P. Pour toi, quand tu penses aux mots qui contiennent de petites difficultés, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 37 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a aussi des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant.
Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire au tableau. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Dans ces mots, il y a aussi des règles que tu connais déjà. Arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant. À bientôt!